L'aube s'était à peine levée sur la savane encore voilée de brume quand le calme fut brisé par un cri aigu et désespéré. Un lionceau, joueur et curieux, venait de glisser dans une fosse boueuse creusée par des hommes. Le sol détrempé l'engloutissait, les lourdes pattes battant désespérément dans l'air saturé d'humidité. Le cri, à la fois fragile et strident, traversa la plaine comme une déchirure. En quelques secondes, la lionne et le grand mâle surgirent. Leurs silhouettes majestueuses se découpèrent dans la lumière tremblotante du matin. La lionne se jeta vers le rebord, ses griffes labourant la terre meuble qui s'effritait sous son poids. Ses rugissements résonnaient comme un écho de panique pure. À ses côtés, le lion au port imposant tournait en rond, la puissance de ses muscles ne trouvant aucun exutoire. Sa crinière épaisse se hérissait, ses grognements se muaient en une plainte rauque. Chacun de ses pas ne faisait qu'aggraver l'éboulement, envoyant des blocs de boue s'écraser sur le corps minuscule de leur petit. Les secondes passaient, lourdes, insoutenables. Le lionceau, épuisé, luttait pour maintenir sa tête hors du mélange épais qu'il aspirait. Sa respiration devenait saccadée, presque noyée sous la boue. La lionne s'arrêta, paralysée. Son regard ambré était celui d'une mère brisée, incapable d'accomplir l'instinct le plus essentiel, protéger sa progéniture. Le mâle, les crocs découverts, ne pouvait rien de plus que rugir à plein poumon, impuissant face à un ennemi qu'aucune griffe ni dent ne pouvait combattre. C'est dans ce tumulte de détresse qu'un bruit inattendu fendit l'air, le ronronnement lointain d'un moteur. Ranger Ethan, en patrouille matinale, suivait les pistes de zèbres et notait le niveau des points d'eau. Son attention fut attirée par le vacarme assourdissant. Au détour d'un chemin de terre, il aperçut la scène. Devant lui, à quelques mètres seulement, 2 lions adultes bloquaient la piste. Instinctivement, il freina, son cœur battant à rompre sa poitrine. Il connaissait trop bien le danger. 2 félins en état de stress représentaient une menace mortelle. La moindre erreur pouvait déclencher une attaque fulgurante. Pourtant, il demeura figé, scrutant leurs attitudes. Quelque chose clochait, leur posture n'était pas défensive. Ni griffe brandie contre lui, ni bond territorial. Non, leur rugissement n'était pas dirigé vers lui. C'était une supplique. Une douleur incarnée. La lionne faisait de rapides allers-retours, se rapprochant de son véhicule, s'en éloignant aussitôt, se retournant avec insistance comme pour l'inviter à la suivre. Le mâle, campé, grognait plus qu'il n'attaquait. Ethan sentit une idée folle l'assaillir. Et si il demandait son aide? Il repoussa aussitôt cette pensée. Ses années d'expérience lui avaient appris à ne jamais céder à l'anthropomorphisme. Les lions n'étaient pas des alliés. Ils étaient imprévisibles, régis par des instincts immuables. Mais ce qu'ils voyaient dépassait la simple agressivité animale. Leurs regards n'étaient pas ceux de prédateurs prêts à bondir, mais ceux de parents en détresse, prisonniers d'une peur viscérale. Le dilemme le transperça. Avancer, c'était s'exposer. Rester, c'était condamner le lionceau. Le temps jouait contre eux. Chaque rugissement, chaque pas des parents témoignait d'une confiance fragile, une brèche dans la frontière millénaire séparant l'homme du fauve. Ses mains crispées sur le volant, Ethan inspira profondément. Il n'avait jamais ressenti pareille tension. Les missions habituelles, repousser des braconniers, guider des touristes, soigner une antilope blessée, n'étaient rien face à cette épreuve. Ici, il ne s'agissait pas seulement de courage, mais de confiance réciproque. Finalement, il choisit de croire en ce qu'il voyait. Lentement, prudemment, il remit le moteur en marche et avança. Les lions reculèrent à peine, puis, dans un accord tacite, la lionne se mit en marche, s'arrêtant régulièrement pour vérifier qu'il la suivait. Ethan comprit. Il le guidait. La piste s'ouvrit sur une clairière marquée d'un large trou gorgé d'eau et de boue. Ethan stoppa net. L'air empestait l'humidité stagnante. Son regard se posa aussitôt sur la masse mouvante au centre. Le lionceau, à moitié submergé, émettant de faibles gémissements étouffés. Chaque seconde arrachait un peu plus de sa force. L'adrénaline submergea Ethan. Il bondit hors du véhicule et courut vers l'arrière pour saisir une planche robuste qu'il gardait toujours pour franchir les sols instables. Il s'agenouilla, le cœur battant à ses tempes. Devant lui, les 2 fauves attendaient, massifs, leur souffle chaud emplissant l'air, partagés entre impatience et panique. Ils pouvaient le tuer d'un geste, mais ils restaient figés, mus par l'instinct de protéger leur petit. Ethan posa la planche au-dessus de la terre détrempée. Le bois craqua sous son poids. Il s'avança lentement, centimètre par centimètre, les yeux fixés sur le lionceau. À chaque mouvement, la boue semblait aspirer davantage le petit corps, ne laissant plus voir que son museau tremblant. Ethan sentit la gorge es serra. Encore un pas, puis un autre. Ses bras s'étendirent. La distance restait trop grande. Il devrait se pencher dangereusement, risquant à tout instant de basculer. Le cri du lionceau, plus faible, fut l'électrochoc. Ethan ne réfléchit plus.
Il se jeta en avant, agrippa la peau humide du cou du petit et tira de toutes ses forces. La résistance fut terrible. La boue le retenait avec une force implacable, comme une poigne vivante. Les muscles d'Ethan brûlaient, ses dents serrées à s'en fendre. Derrière lui, les rugissements des parents se faisaient tonnerre, martelant ses tympans. Il pensa un instant que la planche céderait. Puis, dans un bruit atroce de succion, le petit fut arraché à son piège. Ethan recula précipitamment, tenant le lionceau contre lui, et s'effondra sur la terre ferme. Le corps du petit était couvert de boue, immobile quelques secondes avant qu'un souffle rauque ne s'échappe de sa poitrine. Il toussa, puis inspira enfin. Le soulagement submergea Ethan. Mais la peur revint aussitôt. Les parents s'élanceraient-ils sur lui? Il posa doucement le lionceau au sol et recula lentement, paumes ouvertes, prête à affronter l'inévitable. La lionne bondit, mais non vers lui. Elle se pencha sur son petit, le léchant frénétiquement, le débarrassant de la boue avec une tendresse fébrile. Le mâle resta dressé au-dessus d'eux, veillant comme une sentinelle, ses grognements se muant peu à peu en simples souffles rauques. Ethan, alletant, resta immobile. Il venait d'assister à quelque chose d'inimaginable. Un instant où l'homme et la bête avaient choisi la confiance au lieu de l'instinct. Et le lionceau, vivant, en était la preuve. Le silence qui suivit la délivrance parut irréel. La savane, quelques instants plus tôt témoin d'un vacarme déchirant, s'était figée. Seuls les halètements du lionceau, encore couverts de boue, et les rugissements étouffés de sa mère rompaient cette accalmie. Ethan, toujours reculé, observait avec une attention mêlée de crainte et de fascination. La lionne, frénétique, léchait son petit avec une vigueur presque douloureuse, s'assurant qu'il respirait, qu'il était sauf. Chaque coup de langue ôtait un peu de la lourde gangue qui recouvrait son pelage. Peu à peu, le corps minuscule retrouva une chaleur fragile. Le lionceau remua faiblement, poussa un cri ténu qui fit vibrer l'air et chercha le contact de sa mère. La lionne le couvrit de tout son corps, le blottissant contre sa poitrine palpitante. Le grand mâle, lui, ne quittait pas Ethan des yeux. Ses pupilles dorées, profondes, n'étaient pas empreintes de haine, mais de vigilance. Il savait que l'intrus avait sauvé la chair de sa chair, mais il n'effaçait pas d'un geste des millénaires de méfiance. Sa crinière sombre se soulevait au rythme de son souffle, lourd et chargé de tension. Ethan demeurait figé, chaque muscle tendu. Dans son esprit, le moindre mouvement brusque pouvait être mal interprété. Pourtant, au fond de lui, il percevait une étrange paix. Il avait fait ce qu'il devait. Le choix qu'il avait pris au péril de sa vie s'était révélé juste. L'instinct de survie, universel, avait trouvé en lui un écho. Puis, contre toute attente, la lionne leva la tête. Ses yeux ambrés croisèrent ceux du ranger. Ce n'était ni une menace, ni un défi. C'était une reconnaissance silencieuse, fugace, mais indéniable. Elle détourna aussitôt le regard pour ramener son attention sur son petit, comme si cette seconde d'échange suffisait. Ethan sentit un frisson le parcourir. Le temps reprit son cours. Les oiseaux, jusque-là muets, reprirent leur chant timide. Le vent se leva doucement, agitant les hautes herbes qui ondulaient en vagues dorées. La lionne, après de longs soins, incita son petit à se remettre sur ses pattes. Tremblant, le lionceau tenta de se redressa. Ses membres, engourdis par l'effort et le froid de la boue, le firent vaciller. Mais, soutenu par le museau de sa mère, il finit par tenir debout. Le mâle approcha et posa sa lourde tête près de celle du petit, comme pour sceller ce retour à la vie. Ethan, lui, restait à distance, le souffle court. Il savait que le moment était venu de se retirer. Son rôle s'achevait ici. Toute présence prolongée aurait été une provocation inutile. Lentement, il recula pas après pas, sans quitter des yeux les deux colosses. La terre humide collait à ses bottes, son uniforme était maculé de boue, mais il ne sentait rien sinon la brûlure dans sa poitrine, entre soulagement et épuisement. Quand il atteignit son véhicule, il s'y adossa, incapable un instant de grimper à bord. Devant lui, la famille se resserrait. La lionne, attentive, guida le petit vers les hautes herbes. Le mâle resta encore quelques secondes à découvert, sa silhouette imposante frappée par la lumière montante du soleil. Puis, dans un mouvement souple et silencieux, il suivit la lionne, disparaissant peu à peu dans l'océan végétal. Seul le bruissement des herbes trahissait leur passage. Ethan resta longtemps immobile, le regard perdu vers l'endroit où ils avaient disparu. Une lourde fatigue s'abattit sur lui. Ses bras tremblaient encore du combat livré contre la boue, mais ce n'était pas seulement l'effort physique, c'était le poids de l'expérience. Jamais il n'aurait imaginé vivre une telle rencontre. Jamais il n'aurait cru voir un jour deux prédateurs suspendre leur instinct pour tendre, en silence, un pont fragile vers un homme. Il monta enfin dans son véhicule, alluma le moteur et resta un instant immobile, les mains crispées sur le volant. Dans le rétroviseur, il vit son visage marqué de sueur,
ses yeux encore écarquillés. Il pensa aux années passées à patrouiller, aux braconniers affrontés, aux animaux secourus. Rien ne ressemblait à ce qu'il venait de vivre. Il n'avait pas seulement sauvé un lionceau. Il avait franchi, ne serait-ce qu'une fois, la frontière invisible entre l'humain et le sauvage. La route du retour sembla irréelle. Le paysage familier lui apparaissait changé, comme si chaque arbre, chaque touffe d'herbe, portait désormais le secret de ce qu'il venait d'accomplir. Quand il atteignit le poste de garde, ses collègues remarquèrent aussitôt son état. Ses vêtements couverts de boue, ses mains éraflées, son silence pesant. Il n'offrit que des réponses brèves, incapable de mettre des mots sur ce qu'il venait de vivre. Comment expliquer un moment qui défiait toute logique, toute règle, tout instinct ancestral? Ce soir-là, allongé sur son lit, Ethan revit sans cesse les yeux de la lionne posés sur lui. Ce regard l'habitait, brûlant d'une intensité qu'aucun souvenir ne parvenait à éteindre. Il savait que cette scène, plus que toute autre, marquerait à jamais sa vie. Il se promit alors de garder en lui cette vérité. Parfois, l'instinct le plus féroce s'efface devant une force plus grande encore, celle de la confiance fragile, mais capable de sauver une vie. Les jours qui suivirent restèrent gravés dans l'esprit d'Ethan comme un rêve éveillé. Chaque fois qu'il reprenait sa patrouille, chaque fois qu'il longeait les hautes herbes où la famille de lions s'était engouffrée, il ressentait une étrange proximité. La savane bruissait des mêmes sons qu'avant, mais il percevait désormais une résonance différente, comme si un lien invisible s'était noué entre lui et ses créatures. Pourtant, la vie au camp reprenait son cours ordinaire. Les collègues d'Ethan ne parlaient que des pistes de braconniers aperçus, des points d'eau qui s'asséchaient trop vite, des troupeaux en migration. Lui, silencieux, gardait son secret. Comment expliquer ce qu'il avait vu? La gratitude muette d'une lionne, le regard d'un mâle dominant qui, l'espace d'un instant, avait choisi la confiance plutôt que la violence. Les mots semblaient trop faibles. Une nuit, alors que le vent sec balayait la plaine et faisait claquer la toile de sa tente, Ethan se redressa brusquement. Il croyait encore entendre ce cri aigu, ce désespoir d'un lionceau prisonnier de la boue. Le souvenir était si vif qu'il lui enserrait la gorge. Il sortit pour respirer, levant les yeux vers le ciel parsemé d'étoiles. Là, au milieu de cette immensité, il comprit, ce qu'il avait vécu n'était pas seulement une histoire de survie, mais une leçon. Les frontières entre l'homme et l'animal n'étaient pas infranchissables. Elles pouvaient s'effacer dans l'instant précis où la vie d'un être dépendait d'un autre. Au fil des jours, Ethan reprit ses tournées. Un matin, alors que le soleil se levait, il aperçut au loin un mouvement dans les herbes. Deux silhouettes massives se découpèrent dans la lumière dorée. Le mâle et la lionne. Entre eux, le petit avançait maladroitement, ses pas encore hésitants, mais fermes. Ethan arrêta son véhicule, retint son souffle. Il ne voulait pas troubler cette apparition. La lionne leva la tête et leurs regards se croisèrent une nouvelle fois. Pas de rugissement, pas de menace. Juste ce silence lourd de sens, comme une reconnaissance répétée. Puis la famille s'enfonça de nouveau dans la savane. Ce moment renforça la conviction d'Ethan. Il savait que sa mission de ranger ne se limitait plus à surveiller et protéger. Elle consistait aussi à témoigner. Témoigner que la compassion n'était pas une faiblesse, mais la plus puissante des forces. Le courage n'était pas seulement de tenir un fusil face à des braconniers, mais d'oser tendre la main à ce qui nous effraie, au risque de tout perdre. À son retour au camp, Ethan prit la décision d'écrire. Chaque soir, après de longues journées de marche, il notait les détails de cette rencontre dans un carnet. Il décrivait la détresse de la lionne, la puissance contenue du mâle, la lutte contre la boue, et surtout cet instant où deux mondes, l'humain et le sauvage, s'étaient rejoints. Les mots coulaient avec difficulté tant l'expérience dépassait la langue, mais il savait qu'il devait garder une trace. Le carnet, taché de poussière et de sueur, devint son trésor. Il le cachait dans sa tente, loin des regards. Mais dans son esprit, l'idée mûrissait, un jour, il faudrait partager cette histoire. Non pour glorifier son rôle, mais pour rappeler que même au cœur de la savane, là où règnent les lois implacables de la nature, la compassion peut changer le destin. Un soir, assis près du feu, Ethan parla enfin à ses collègues. Ses mots tombèrent avec prudence, comme s'il craignait d'être pris pour un fou. Pourtant, au fil de son récit, les regards autour de lui changèrent. Certains souriaient d'incrédulité, d'autres hochaient la tête en silence. Un vieil homme du camp, rangé depuis 30 ans, posa alors sa main sur l'épaule d'Ethan et dit simplement « Tu as vu ce que peu d'entre nous verront jamais. Garde-le en toi et n'oublie pas, ce sont eux qui t'ont choisi. » Cette phrase résonna profondément. Oui, ce n'était pas lui qui avait choisi les lions. C'étaient eux qui, brisant l'instinct, avaient décidé de lui faire confiance. Ce privilège, Ethan le portait comme un poids et une fierté. Les semaines passèrent. La saison sèche approchait, avec ses dangers, l'eau rare, les troupeaux affaiblis, les prédateurs plus agressifs. Mais chaque fois qu'Ethan apercevait au loin une crinière dorée ou entendait un rugissement au crépuscule, son cœur se serrait moins de crainte que de respect.
La savane n'était plus seulement un lieu à surveiller, elle était devenue une terre de liens fragiles et sacrés. Un matin, alors qu'il quittait le camp pour une nouvelle patrouille, il s'arrêta un instant. Devant lui, le soleil se levait, embrasant l'horizon. Il pensa à la lionne, au mâle, au petit qui, grâce à un instant de confiance, vivait encore. Et il sut que cette mémoire ne s'effacerait jamais. Car au-delà de la peur, au-delà de l'instinct, une vérité demeurait. La compassion est l'arme la plus puissante de toutes.